Lightroom conserve toute l'information dans un catalogue. Le catalogue, c'est la mémoire de Lightroom. Dans son catalogue, Lightroom se souvient où sont les photos sur notre disque dur et toutes les opérations, tout ce qu'on a fait avec ces photos-là. Lightroom, pour introduire des photos dans le catalogue Lightroom, il faut les importer. Alors, à ce moment-là, les photos sont ajoutées à ce catalogue-là. Lightroom se souvient que ces photos-là existent et c'est la base. Il se souvient où sont les négatifs originaux de nos photos. Ceux-ci ne sont jamais modifiés. Pour importer des photos, on clique sur le bouton « Importer ». Nous allons commencer par importer notre vie avant Lightroom. Dans mon dossier d'images ici, j'ai un dossier qui s'appelle Canal du Midi 2008. Généralement, lorsqu'on n'avait pas Lightroom, on importait nos photos, on classait les photos en fait en utilisant ce que le système nous offrait, donc des dossiers, et on pouvait éventuellement donner à nos photos des noms plus significatifs que les noms que l'appareil photo donne à nos photos. Alors ici, on a un dossier, donc Canal du Midi, qui contient des photos qui ont été prises sur le Canal du Midi. C'est généralement ce qu'on fait lorsqu'on classe les photos, on donne le nom de l'endroit où les photos ont été prises et la date, l'année ou une date plus précise, c'est le cas. Finalement, c'est un événement et une date qui sont souvent la façon dont on organise nos photos sur notre disque dur. Dans d'autres conditions, ça pourrait être des thèmes, du contenu de photos, des photos d'oiseaux ou des photos d'animaux, etc. Alors ici, on a un exemple donc des photos, c'est un événement, donc Canal du Midi 2008. Ici, le dossier Canal du Midi 2008 contient un sous-dossier qui s'appelle Originaux. Alors ça, c'est les photos, finalement, c'est nos négatifs originaux. Dans notre vie avant Lightroom, ben, les logiciels modifiaient les photos, donc il fallait faire enregistrer ça finalement pour avoir une copie puis garder nos négatifs originaux. Alors ici, donc, j'ai négatifs originaux et si je vais sur le canal, sur le dossier Canal du Midi 2008, donc j'ai le dossier et le sous-dossier aussi. Alors, parce que ici, la case à cocher inclut les sous-dossiers est cochée. Donc, si je la décoche, je ne vois que les photos Canal du Midi, mais pas le sous-dossier. Alors, généralement, on peut importer tout ça en même temps, tant que c'est la même chose. On va trouver une façon tantôt d'organiser finalement les photos avec les originaux et la version modifiée. Donc, la fenêtre d'importation, à gauche, ça dit qu'est-ce qu'on va importer, donc qu'est-ce qu'on va prendre dans Lightroom. Au centre, on a essentiellement ce que contient les dossiers ou la carte mémoire qu'on aurait à gauche. Et en haut, qu'est-ce qu'on fait avec? Par défaut, Lightroom ajoute les photos là où ils sont. Il se souvient où sont les photos actuellement et il va se souvenir de ça. Le problème de Lightroom, c'est que si on change les photos de place, Lightroom se souvient où étaient les photos et c'est à ce moment-là qu'on a des fichiers que Lightroom qualifie de hors ligne ou manquants. Alors, hors ligne, ce que ça veut dire, en fait, ce sont des photos qui sont sur un disque dur qui ne serait pas branché, par exemple. C'est des photos hors ligne. Les photos manquantes, c'est des photos que Lightroom ne retrouve tout simplement plus, même si le disque existe. Alors, c'est ce qui se produit lorsqu'on change à l'extérieur de Lightroom l'emplacement où se trouvent ces photos-là. Alors, c'est donc ça qu'il faut éviter de faire pour ne pas avoir ce genre de problème. Alors, pour éviter ça, la façon la plus simple, c'est de mettre toutes les photos dans le même dossier que le catalogue. De cette façon-là, les choses sont tous regroupées ensemble et on ne déplace plus les photos par la suite. On les laisse là où elles sont pour éviter justement ce problème-là. Si les photos sont toutes dans le même dossier, on peut à ce moment-là déplacer ce dossier-là pour le mettre ailleurs, par exemple sur un disque externe, si notre disque interne est trop plein, et ça fonctionne. Et ça fonctionne uniquement dans ce cas-là. Si toutes les photos sont dans le même dossier que le catalogue, ça fonctionne. Sinon, si on déplace quoi que ce soit, on brise le lien finalement entre le catalogue et ses négatifs originaux. Et c'est là qu'on a des photos hors ligne ou manquantes. Donc, plutôt que d'ajouter, je vais mettre déplacer. Déplacer, à ce moment-là, ça va effectivement, comme le nom le dit, déplacer les photos, les mettre ailleurs. Et cet ailleurs-là, ben, ça sera justement le dossier qui contient le catalogue. On pourrait aussi choisir copier. Si on choisissait copier,
ce que ça ferait, c'est que on aurait un double des photos. Les photos resteraient où elles sont et on en aurait une copie qui serait, elle, déplacée dans le dossier du catalogue. Ça, c'est pas vraiment une bonne idée parce que dans le fond, nos photos, ça prend de la place, donc on ne veut pas dédoubler cet espace-là. Alors, déplacer, c'est le meilleur choix. Il reste un autre choix, c'est copier au format DNG. Ça copie les photos et en ce faisant, ça les traduit dans un format que Adobe appelle DNG pour Digital Negative. Ce format-là, c'est un format, c'est comme un peu le PDF des fichiers RAW. Les fichiers RAW sont propriétaires, mais le format DNG, lui, les spécifications sont publiques. C'est un format qui a été inventé par Adobe, mais actuellement, les manufacturiers ne le respectent pas, ne l'utilisent pas, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour l'instant. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait avec les photos? On les déplace. Alors, à droite maintenant, c'est, entre autres, en particulier, où est-ce que ça va? Alors, destination ici, où est-ce que ça va? Alors, par défaut, Lightroom veut mettre ça dans le dossier d'image. Lightroom a un peu le fixe sur le dossier d'image, il l'aime beaucoup. Il veut tout aller chercher là, tout mettre là. Alors, on va lui faire changer d'idée. Dans le dossier d'image, ici, j'ai un sous-dossier que Lightroom a créé qui s'appelle Lightroom. Alors, c'est à cet endroit-là que je vais lui demander de mettre les fichiers d'image. Alors, les fichiers d'image, par défaut, voici les dossiers qu'il va créer. Alors, il les crée à l'intérieur du dossier d'image. En cliquant sur Lightroom, tout ceci va se déplacer et à ce moment-là, ça va être sous le dossier Lightroom qui va créer des dossiers. Alors, il crée des dossiers de date parce que par défaut, il organise par date. C'est un bon choix d'organiser par date, tout simplement parce que dans le fond, on va utiliser la fonctionnalité de Lightroom pour rechercher nos photos et Lightroom nous permet de trouver nos photos de plein de façons. Donc, là où les photos se trouvent sur le disque dur, on s'en fout un peu parce que c'est pas comme ça qu'on va les trouver. On va les trouver par des mots-clés, on va les trouver par des emplacements, on va les trouver de toutes sortes de façons, par l'appareil photo, par la date. Alors donc, on n'aura pas besoin finalement d'aller voir sur le disque dur finalement. On va laisser Lightroom les trouver et gérer ça de lui-même. Alors, comme on ne veut pas avoir 12 000 photos dans un même dossier, le système d'exploitation n'aimerait pas ça. Alors, il faut donc éparpiller nos photos dans plusieurs dossiers. Alors, quand on demande à Lightroom de l'organiser par date, ben, c'est ce qu'il fait. Il va tout simplement placer les photos dans plein de sous-dossiers. Donc, il va créer des dossiers d'années et à l'intérieur des sous-dossiers de date. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, on le laisse faire ça. Donc, c'est un bon choix. Maintenant, évidemment, puisqu'on déplace, on n'a plus le dossier Canal du Midi, il va devenir vide. Alors, on veut se souvenir de cette information-là. Alors, pour faire ça, on va appliquer des mots-clés. Alors, les mots-clés nous servent à décrire justement des événements. Alors, on va mettre comme mot-clé ici Canal du Midi 2008. Et à ce moment-là, toutes les photos que l'on importe vont avoir ce mot-clé-là associé à toutes les photos. Donc, on va conserver cette information-là, savoir que c'est les photos qui ont rapport à cet événement-là. Donc, maintenant, on a fait ça ici. Et on pourrait aussi étamper notre nom sur toutes nos photos. Alors, ceci se fait avec métadonnées ici. Ça nous permet de créer, en fait, des étampes. Alors, si je fais le nouveau ici, je peux créer une étampe. Alors, je vais donner un nom à mon étampe. Alors, je vais l'appeler Serge Froment. Et je vais mettre créateur Serge Froment. Alors, cette étampe-là donc contient comme information mon nom. Je pourrais ici ajouter mon adresse, la ville, etc. Alors, je le fais généralement, mais ici, pour le besoin de la démonstration, je ne vais pas le faire. Je peux ajouter aussi, étamper un copyright. Alors, on met le petit symbole copyright, l'année et notre nom aussi, ou notre nom de compagnie. On dit que le copyright, il est protégé par un copyright. Alors, ce copyright-là est écrit dans les photos, mais en fait, n'importe qui pourrait l'enlever. Mais le fait de le publier avec un copyright, ça donne des droits de revendiquer finalement la propriété de ces photos-là en cours si nécessaire. Alors, comme condition d'utilisation, la formule consacrée, c'est tout droit réservé.
ceci signifie qu'on doit nous demander notre permission pour faire quoi que ce soit avec nos photos. Alors, j'ai donc créé cette étampe-là. Alors, je fais créer ici, ça me crée une étampe. Alors, maintenant, si je regarde dans ma liste d'étampes, j'ai maintenant une étampe ici qui va étamper mon nom dans toutes mes photos. Alors, c'est essentiellement ce qu'on a besoin de faire pour importer. Une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur le bouton Importer. Alors, ces photos-là vont être ajoutées au catalogue Lightroom. Alors, elles sont rapidement transférées de place. Alors, si je retourne au niveau du système maintenant, on peut voir que le catalogue Canal du Midi est maintenant vide. Le dossier originaux aussi est également vide. Et mon dossier Lightroom contient maintenant un dossier 2008 avec toutes les photos que j'ai importées. Alors, si on prend cette méthode-là, à ce moment-là, on peut déplacer le dossier Lightroom sans qu'il y ait de conséquences. C'est la façon de fonctionner pour vraiment éviter le problème des photos hors ligne ou manquantes dans Lightroom.